Nous allons lire la traduction d'une classe que Srila Prabhupada a donnée pour l'apparition de Krishna, Janmashtami, le 16 août 1968 à Montréal. OK. Je vais avancer parce que il y a plusieurs versets là. Mais il vient à moi. Mami, il vient à moi. Mamiti veut dire que la personne suprême, il a sa demeure où nous pouvons aller. Simplement en comprenant la nature de son apparition et de ses activités. Alors, aujourd'hui, c'est un jour de bon augure, Janmashtami, où le Seigneur Krishna est apparu il y a 5000 ans en Inde, à Mathura. Ceux qui sont indiens, ceux qui sont indiens ici, parmi les personnes, savent où est Mathura. C'est 90 000 au sud de New Delhi. Mathura existe toujours et ça existe éternellement. Mais Krishna est apparu à Mathura dans la maison de son oncle maternel, dans une condition très précaire. Ce lieu de naissance, le lieu de naissance du Seigneur Krishna, est maintenu très bien aujourd'hui. Celui qui va en Inde peut voir. Alors, le Seigneur Krishna est apparu sur cette planète il y a 5000 ans. Alors, Krishna dit Janma karma chame divyam. Divyam veut dire c'est compris, tout comme nous prenons notre naissance, Krishna ne prend pas une naissance comme nous. C'est aussi expliqué dans la Bhagavad Gita, où Arjuna, il est devant Krishna. Mon cher Krishna, tu parles que ultérieurement, tu as parlé ce système du yoga de la Bhagavad Gita au Dieu du soleil. Ce qui veut dire que des millions et des trillions d'années auparavant, tu as parlé cela. Comment je peux croire cela? Parce que Krishna, il était un contemporain à Arjuna, donc il pensait que Krishna est mon ami et mon cousin. Comment est-ce possible qu'il ait parlé cette Bhagavad Gita au Dieu du soleil? Quelle était sa réponse? La réponse était cela, que tu es aussi apparu plusieurs fois. Je suis aussi apparu plusieurs fois. La différence est que je peux m'en souvenir, mais toi, tu ne peux pas. C'est la différence entre Dieu et des êtres vivants ordinaires. Que nous sommes aussi
nous prenons naissance, nous apparaissons naissance après naissance. Il y a plus de 8 400 000 formes d'espèces vivantes. Et aussi longtemps que nous sommes dans ce monde matériel, nous voyageons dans ce cycle, naissance après mort. Donc, mais Krishna n'est pas né comme cela. Alors, Krishna dit, Janma karma nedivyam. Tadvata veut dire en vérité. Pas superficiellement, artificiellement. Celui qui sait, il peut recevoir immédiatement la libération. Et comment une personne peut comprendre cette même vérité? C'est aussi expliqué dans la Bhagavad Gita. Bhaktyamam abhijanati yavanyashchasmi tadvataha. Encore, la même chose, tadvata, en vérité. Si quiconque veut savoir Dieu, au Krishna, en vérité, pas superficiellement, alors il doit comprendre le processus du service de dévotion, bhaktya. À un autre endroit, Krishna dit Patnam pushpam palam tolam. Toute personne qui me donne un petit peu de fruits, une petite fleur, un peu d'eau, mais avec dévotion, bhaktya. C'est la seule qualification. Donc Krishna dit, parce qu'il me l'amène avec dévotion et avec foi, avec amour, je le mange. Krishna mange. Nous offrons dans le temple du Prashadam. Alors, il mange parce qu'il dit, je mange. Comment peux-tu dire qu'il ne mange pas? Certains gentlemen m'ont demandé, Swamiji, tu offres du Prashadam dans le temple, mais penses-tu que Krishna ou Dieu mange? Je lui ai dit oui, pourquoi pas? Il a dit je mange. Il dit qu'il mange. Alors, pourquoi ne dis-tu qu'il ne mange pas? Mais il ne sait pas comment il mange. Dû à un pauvre niveau de connaissance, il pense que le Seigneur ne mange pas. Mais il mange. Mais son processus du fait de manger est différent. C'est répondu dans le Brahma Samhita. Brahma Samhita, il est dit Dieu, les sens de Dieu, les sens de Krishna sont aussi puissants que les autres sens. Tout comme je peux voir avec mes yeux. Mais Krishna peut aussi manger avec ses yeux. Il y a plusieurs exemples. Krishna ou Vishnu, la première création est que Garbhodakshaya Vishnu qui est sur l'océan, et Brahma a été créé de son nombril. Et il y a eu une tige de lotus qui a poussé, qui est sortie de l'abdomen du Seigneur. Et Brahma est né. Alors Lakshmi, la déesse de la fortune, elle était assise, mais
Comme nous comprenons que si nous avons un enfant, nous avons besoin de la coopération de l'épouse. Mais ici, nous voyons que l'épouse était assise, mais que Brahma était sorti de son nombril. Cela s'appelle Sarva Shaktiman. Il n'a pas besoin de l'aide de quiconque. Il peut avoir un enfant, concevoir un enfant, pas exactement comme nous concevons un enfant. Alors, Janma Karma Chamedivya. Il est à l'intérieur de notre cœur, il est partout, il peut apparaître de n'importe où. Tout comme le soleil se lève du côté est, ça ne veut pas dire que le côté est est la mère du soleil. Nous voyons simplement que le soleil se lève du côté est. De cette manière, nous pouvons essayer de comprendre en vérité que alors nous pouvons comprendre ce qu'est le Seigneur. Superficiellement, si nous essayons de comprendre par notre connaissance expérimentale, ce ne sera pas possible à comprendre Dieu. La Brahma Samhita explique que si une personne commence avec le chariot et fait du progrès avec la vitesse du mental, alors une personne ne peut pas comprendre ce qui est Dieu. Ce qui est Dieu. Il ne peut pas être compris simplement en étudiant les Védas. Une personne doit transcender la position des Védas aussi. Alors une personne peut comprendre ce qu'est Dieu ou ce qu'est Krishna. Ce processus est expliqué dans la Bhagavad Gita. Alors, cette bhakti, ce service de dévotion envers Krishna, est tellement bien. Et sous cette bhakti, dans cette catégorie de ce Janmashtami, bien sûr, la cérémonie de Janmashtami est observée par tous les hindous, peu importe qu'ils soient Vaishnavas ou pas. Cette cérémonie est aussi acceptée partout en Inde, dans toutes les maisons, tout comme ici, dans les pays occidentaux, il y a Noël, où tout le monde fête Noël à la maison. De cette même manière, Janmashtami est observé dans toutes les maisons. Aujourd'hui est une grande cérémonie. Alors, notre programme est à midi, à minuit, le Seigneur prendra naissance. Nous devrions le recevoir. Non, maintenant il est 10 heures du soir. Non, notre programme va continuer pendant 2 heures avec du kirtan. Kirtan veut dire parfois chanter avec la musique et parfois parler. Les deux sont kirtan. À chaque instant que nous glorifions le Seigneur, ça s'appelle kirtan. Le Srimad Bhagavatam, lire le Srimad Bhagavatam, c'est aussi kirtan. Shukadev Goswami, il a dit que nous pouvons atteindre la perfection, la libération, simplement en récitant le Srimad Bhagavatam.
Parikshit Maharaj a simplement écouté, entendu. Il y a 9 processus du service de dévotion. Chanter, écouter. En premier, écouter, ensuite chanter. Sans l'écoute, personne ne peut chanter. Quelle sorte de Shravanam Kirtanam? Vishnu, de Vishnu. Pas quoi que ce soit d'autre. Ce sont les 9 processus du service de dévotion. Et l'écoute est le plus important parce que sans l'écoute, personne ne peut comprendre les plans de Dieu. Alors, les mantras védiques s'appellent Shruti. Shruti veut dire ça doit être entendu. Ça ne peut pas être expérimenté. Ça doit simplement être entendu. Alors, ça s'appelle Shruti. Offrir des prières. Nous offrons aussi des prières. Tout comme d'autres mouvements, les chrétiens aussi offrent leurs prières. Les musulmans aussi. Alors, offrir des prières est aussi un des items de la bhakti. Chanter, écouter, méditer, offrir des prières, archanam, adorer les déités dans le temple. Toutes ces choses sont ensemble le service de dévotion. Donc, de ces 9, si tu peux pratiquer toutes les 9, c'est très bien, mais ce n'est pas possible. Alors même si tu peux pratiquer, exécuter un item du service de dévotion, tu deviens parfait. C'est tellement bien. Tout comme Maharaj Parikshit, simplement il a exécuté les fonctions de l'écoute et il a progressé. Similairement, Shukadev Goswami, simplement, il glorifie le Seigneur. Prahlad Maharaj, simplement, il méditait. Il y a plusieurs exemples, simplement en suivant un de ces principes du service de dévotion, on peut obtenir la perfection de la vie, la libération, retour à la maison, retour à la demeure de Krishna. Donc, nous devrions inviter aujourd'hui les dévots à parler de Krishna aux étudiants qui sont là ainsi que les membres qui sont présents ici. Alors, je demande à Janardhan de parler de ses réalisations sur Krishna. Jai.